Non mais sérieusement, hein, regardez-moi bien là au fond des prunelles. Parce que je sais qui va gagner l'US Open. Et c'est pas ma Mme Super Bowl qui vous le dit, c'est Bibi. Et le vainqueur, ce sera qui? Ce sera lui, le Corcovado de Rio, Juan Martín del Potro. Et oh, bien sûr, je devine vos regards goguenards, ça glousse. Le mélin va pas bien. Eh ben, je vais vous le prouver en 5 volets. Quand t'as plus joué depuis 2 ans, que t'as plus ton revers d'avant, tu doutes, c'est normal. Il faut alors se reconstruire la confiance. Mais attention, hein, pas une confiance en contreplaqué version Deco & Co, Valérie Damido, qui se fissure au premier accroc. Non, une confiance en béton, inébranlable, inifugée comme le string de Rocco Siffredi. Bon, mais comment qu'on fait? Eh ben, en gagnant les grands rendez-vous. Comme sa victoire sur Wawrinka à Wimbledon cet été, son premier top 5 depuis plus de 2 ans et demi, comme sa médaille d'argent olympique il y a 3 semaines, comme sa victoire ici à l'US Open au 2e tour, contre le ricain du coin, Steve Johnson, 22e joueur mondial, à qui il a collé 3-7 secs en 2 heures, en alignant même 15 points consécutifs dans le 2e set. Tout ça sur le court Arthur Ashe, où il avait plus mis un peloton depuis 3 ans. Enfin un peloton. Jean-Martin, il est plutôt dans la péniche. Ça, c'est sa force aujourd'hui. Parce que tout le monde pensait qu'il ne tiendrait pas le coup. Qu'avant qu'il redevienne vraiment dangereux, Chamoulot aurait pris sa retraite. Faute! Tout le monde s'est gouré. Parce qu'entre ses larmes de délivrance, après sa victoire contre Djokovic au premier tour à Rio, son tie-break du 3e et dernier set contre Rafa, contre le Tétard, sa finale de plus de 4 heures contre le Glouglou, contre Murray, les 20 heures passées sur le court à essayer de domestiquer ses émotions, son mental, son esprit, le Del Potro, il est devenu tellement intense qu'il aurait pu éclairer Buenos Aires rien qu'en souriant. Il est devenu solaire, il aveugle, il brûle, il fait peur. Elle est beaucoup plus rapide que celle de Rio, ça n'a strictement rien à voir. C'est sa surface de prédilection, sur laquelle il a remporté 14 de ses 18 titres, dont l'US Open, on ne l'oublie pas, en 2009. Sur cette surface, ses services vont lui apporter plein de points gratuits. Ses coups droits vont faire des dégâts, et ses revers slicés vont fuser très bas. Et vu qu'au filet à la volée, il est loin d'être maladroit, on ne voit pas trop qui va pouvoir lui calmer l'euphorie. Au prochain tour, au 3e tour, c'est Ferrer, alias Le Pou, enfin Le Pou qu'en peut plus, 34 ans, qui s'est goinfré Fonini jusqu'après minuit, pendant 2h30 au tour précédent. En 8e de finale, Thiem, 10e mondial, qui n'aime pas ce dur rapide, il n'a pas le temps de s'organiser. Et puis qui n'aime pas les grands serveurs. Ses dernières défaites, Raonic, Anderson, Vesely et Del Potro, à Madrid en mai dernier. En quart de finale, Kyrgios, qui n'a pas la même rigueur mentale, qui apparemment coince de la hanche, ou Wawrinka, qui cafouille son tennis dans les grands rendez-vous. En demi-finale, Murray, le Glouglou, qui n'aura pas du tout les mêmes avantages qu'à Rio. Et en finale, qui? Djokovic? Nadal? Il les a battus aux Jeux Olympiques. Cilic, qui a gagné Cincinnati il y a 15 jours, qui a gagné ici il y a 2 ans. Mais Cilic, c'est Del Potro en moins costaud. Elle se répète toujours, l'histoire. Vous vous souvenez de lui, Goran Ivanisevic, quand il a gagné Wimbledon en 2001? Le Goran, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas gagné un tournoi. Comme Del Potro. Quand il a gagné Wimbledon, il était classé au-delà de la 100e place mondiale. Comme Del Potro. Et du coup, il a reçu une invitation des organisateurs pour pouvoir jouer. Comme Del Potro. Et il a gagné.